Au début du XIVe siècle, la relation entre la France et la papauté s'envenime pour des raisons très politiques et religieuses. Philippe le Bel vient de lever un impôt sur le clergé, la décime. Une taxe condamnée au plus haut sommet de l'Église, par le pape Boniface VII, qui envisage alors d'excommunier le roi français. Alors qu'arrive-t-il à Boniface VII? Les hommes du roi sont envoyés dans la citadelle d'Anagni, en Italie, où réside le pape, pour le capturer. Ce dernier est fait prisonnier pendant plusieurs heures avant d'être relâché. La légende raconte que ce pape particulièrement puissant est giflé pendant sa détention. Une humiliation dont il ne s'en remet pas, puisqu'il meurt un mois plus tard. En 1667, Madame de Montespan est l'une des favorites du roi Louis XIV, avec qui elle entretient une relation particulièrement intime. Le mari de Madame de Montespan, Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, combat pour la France au-delà des Pyrénées. Rapatrié d'urgence après une blessure, il retourne auprès de la marquise un an plus tard. Il retrouve sa femme, enceinte, alors qu'il ne l'a pas vue depuis un an. Fou de rage, celui-ci gifle la marquise devant toute la cour du roi. Une humiliation totale pour lui, une honte nationale. On connaît cet épisode sous le nom du coup de l'éventail, un geste en apparence anodin qui sera pourtant à l'origine de la colonisation de l'Algérie par les Français. Le consul de France, Pierre de Val, rencontre Hussein Pacha, le dey d'Alger de l'époque. Cette rencontre avait pour but de régler un contentieux autour d'un retard de paiement de la France envers des marchands algériens. Malheureusement, cette discussion tourne au vinaigre. Le leader algérien assène un coup d'éventail à son interlocuteur. Cette affaire sera la goutte d'eau en trop pour la France, puisque celle-ci envahit Alger le 14 juin 1830.